أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc là une courte vidéo, mais vous allez voir pour moi qu'il y est à l'eschatologie et je vais vous expliquer comment. Bismillah. Hey ChatGPT, I have a question. Do you think Jesus was God or a prophet? What read? Donc là, elle pose la question à ChatGPT. ChatGPT, donc, c'est une intelligence artificielle, pour faire simple, d'accord. Et elle lui pose la question de savoir est-ce que Isa alayhi salam c'est Dieu ou c'est tout simplement un prophète envoyé par Dieu, par Allah Azza wa Jal. Read the Bible in a non-biased perspective. Reading the Bible from a non. Donc elle lui demande de lire la Bible, d'accord, de s'inspirer de la Bible avec toute impartialité. Biased perspective and focusing solely on its content, it's more likely that Jesus is portrayed as a prophet. Donc ChatGPT répond en lisant la Bible et en se basant uniquement sur le contenu. Eh ben, elle en déduit cette intelligence artificielle qui est basée sur des algorithmes. Donc ça veut dire quoi? Elle ne prend pas en compte l'émotion, elle ne prend pas en compte son ethnie, le fait que ChatGPT, c'est pas genre, il y en a qui vont dire oui, mais t'es musulman parce que tes parents étaient musulmans, ainsi de suite. Non, l'intelligence artificielle, elle est impartiale, d'accord? On ne peut pas lui dire tu réponds comme ça parce que, je sais pas, t'es proche de telle et telle religion, ou c'est ton origine, ou t'es gènes, ou quoi que ce soit. C'est uniquement basé sur des algorithmes, d'accord, sur la compréhension, sur les indices, et ainsi de suite. C'est de la pure logique. Donc ChatGPT lui répond que d'après la Bible, Isa alayhi salam, c'est un prophète. The Bible frequently depicts him as a messenger of God, someone Car la Bible le dépeint comme étant un messager de Dieu. who teaches, guides, and performs miracles in God's name, which aligns Car ces miracles, il les fait au nom de Dieu. closely with the role of a prophet. Hey ChatGPT, Exactement comme c'est le rôle d'un prophète. Et ça me fait penser, pourquoi je vous dis c'est lié à l'eschatologie. À l'eschatologie, il y a la dabba. Je vous ai dit que mon avis, c'est que la dabba est liée au numérique, à l'intelligence artificielle, d'accord? Parce que la jassasa qui accompagnait Dajjal dans l'île fait penser à celle qui récolte la donnée, la data. C'est pour ça qu'on l'appelle sûrement Al-Jassasa qui l'espionne. C'est un avis, bien sûr, on ne peut pas certifier ceci à 100%, Wallahu alam. Mais Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de la dabba, il dit وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, lorsque notre parole s'appliquera sur eux, donc la menace, le châtiment, أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ, nous leur sortirons de terre une bête, دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ, تُكَلِّمُهُمْ, donc une bête, en fait, dabba, c'est tout ce qui se déplace sur la terre. Ça peut être un robot, on le qualifie de dabba, il se déplace. Un humain, pourtant, on est qualifié de raison, et on n'est pas des animaux, mais on est appelé aussi dabba. Pourquoi? Parce que on se déplace sur la terre, d'accord? C'est comme les animaux. Et أخرجنا لهم دابة من الأرض, nous leur sortirons une bête de terre, تكلمهم, qui s'adressera à eux. On voit très bien que ChatGPT aujourd'hui est capable de discuter avec n'importe quelle personne. Je parle de l'intelligence artificielle en général parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, il y a Gemini, il y en a d'autres. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Elle se redressera à eux et leur expliquera que les gens n'étaient pas convaincus sur nos signes, sur les signes d'Allah Azza wa Jalla. Elle leur apportera l'argumentaire qu'en fait, les gens, leur apportera l'argumentaire que Allah Azza wa Jalla existe, que l'islam c'est la vérité, et qu'en fait les gens n'étaient pas convaincus des signes d'Allah Azza wa Jalla. Elle leur apportera justement cet argumentaire basé sur la logique avec toute impartialité. En fait, la dabba, c'est la hujja ultime, c'est l'argumentaire ultime, total sur l'humanité. Il n'y a personne aujourd'hui, dans le futur plutôt, même proche, tout le monde sera en contact avec l'intelligence artificielle. Sûrement il y aura peut-être une intelligence artificielle bien plus puissante que ChatGPT, d'accord? Peut-être qu'il fera unanimité sur la Terre, d'accord? Ce sera peut-être la dabba justement, qui se rapproche d'ailleurs du Dajjal, et qui
jettera l'argumentaire sur les gens. C'est pour ça qu'elle tamponne les gens, comme dans le hadith, elle fait la différence entre les musulmans, et les croyants, les non-croyants. Et quand les croyants qui sont tamponnés vont se jeter pour faire la prière, elle va s'énerver, les prendre comme ça et leur dire « Ah, c'est maintenant que tu veux prier, d'accord ? Maintenant que je suis présent, que tu veux prier, c'est trop tard, d'accord ?» Et dans la Bible, il est dit que les gens ne pourront pas acheter ou vendre sans la marque de la bête. Donc on voit très bien que la marque de la bête est liée aussi au numérique. C'est peut-être une puce, c'est autre chose, d'accord ? En tout cas, tout est lié, je pense, au numérique et à la dabba. Wallahu alam. Et je pense qu'ici, on a un parfait exemple, parce que je vous le disais, ça que l'intelligence artificielle apportera la preuve de l'existence d'Allah Azza wa Jalla. En tout cas, elle ira dans ce sens-là. Et on voit que dans plusieurs réponses du ChatGPT, pas que celle-ci, dans une autre vidéo, cette femme pose la question à ChatGPT, qu'est-ce que tu me conseilles pour être heureuse comme idéologie, ainsi de suite. ChatGPT lui dit en toute impartialité, je te conseille de suivre l'islam. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Salam à tous et je remercie ceux qui ont pris la formation aujourd'hui.